Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais continuer dans les exhortations. Et aujourd'hui, je vais aussi vous partager sur un sujet qui est important, car parfois il peut être mal compris par les deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont que dans la justice de Dieu, hein, et qui sont dans le légalisme en fait de compte, et ceux qui sont que dans l'amour de Dieu et qui vont pas comprendre quelque part que Dieu nous libère de la loi du péché et que Dieu ne tolère pas le péché dans notre vie. Et le titre que je vais donner à cette vidéo, c'est « Est-ce que le chrétien peut pécher ?» Est-ce que le chrétien peut pécher concrètement? Et je vais me servir de l'épître de 1 Jean. Je vais essayer de faire une exhortation courte. L'épître de 1 Jean. D'abord, permettez-moi de vous dire quelque chose sur l'épître de 1 Jean. C'est l'épître du chrétien né de nouveau. C'est-à-dire que quand vous lisez cette épître qui fait 4-5 pages, la personne qui est née de nouveau, elle est rassurée. C'est-à-dire que la personne qui lit ça et qui se dit chrétien, elle sait si elle est en Christ ou si elle n'est pas en Christ. Elle sait si elle est un fils de Dieu ou si elle est un fils du diable, tout simplement. C'est l'épître qui a été écrit pour les chrétiens, pour ceux qui se disent chrétiens. C'est un marqueur en fin de compte. Parce que oui, il faut confesser Jésus-Christ, etc. Mais derrière, il y a des fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits de toute manière. Et là, Jean, il nous décrit clairement la relation qu'il y a entre Christ et nous, et le fruit qu'il y a en nous. Donc, je vais citer juste 2-3 versets, en fin de compte, pour nous conduire dans une partie de réponse. Voilà, dans une partie de réponse. Dans 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Tiens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, si un chrétien a péché, alors si quelqu'un de vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Donc, nous voyons là, clairement, il n'y a pas photo qu'un chrétien peut pécher. Et ce péché, là, il ne mentionne pas que ce péché-là le conduit au feu éternel, à la mort éternelle. Mais il dit que Dieu fait grâce. Il dit qu'il suffit de les confesser et qu'on a un avocat auprès du Père. J'aimerais juste faire une méditation sur les 3 premiers versets. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous, etc. Moi j'ai l'impression que les 3 premiers versets s'adressent à ceux qui s'approchent pour la première fois de Jésus-Christ et qui vient devant l'œuvre de la croix et qui se pensent déjà justes. Ils se pensent déjà être des bonnes personnes pour aller au paradis. Et disent devant Dieu, ben, je suis une bonne personne, non, je n'ai pas de péché. Voilà. Donc je crois que cette parole s'adresse plutôt à ceux-là, à ceux qui viennent pour la première fois devant la croix et qui ne se confessent pas comme pécheurs, ayant besoin du salut éternel, ayant besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Et là, Jean il est en train de dire, là vous vous mentez à vous-même, là vous vous séduisez à vous-même. Et la deuxième partie, c'est « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses. » Donc vous, chrétiens, je vous écris ces choses. Et si quelqu'un a péché, donc il dit « Et si quelqu'un a péché ?» Pour moi, le « Et si quelqu'un », ça représente quelque chose de pas quotidien en fin de compte. C'est pas quelque chose qui est en nous quotidiennement. Et si quelqu'un est tombé, parce que ça peut arriver. Voilà, donc il m'en garde. Et si à un moment, eh bien, un jour, si vous péchez, vous avez Jésus-Christ. On va aller lire un autre passage qui est vraiment un passage hyper puissant, comme tout 1 Jean d'ailleurs. Quiconque demeure en lui ne pêche point.
Voilà, quiconque demeure. Il faut savoir que le mot demeurer, dans l'épître de 1 Jean, il est écrit 22 fois. Et Jean, je pense que le mot demeurer, il a bien compris, et je remercie le Seigneur qu'il ait utilisé ce terme. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc là, dans cette phrase, il est en train d'écrire dans des absolus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui n'est pas dans la pratique du péché, n'est pas dans l'action du péché de chaque jour. Ce n'est pas son cœur, ce n'est plus son âme, ce n'est plus son style de vie en fin de compte. Et l'autre, il dit, et quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a point connu. C'est-à-dire, si ton style de vie est toujours à demeurer dans le péché, c'est que tu ne l'as toujours pas vu, tu ne l'as toujours pas connu. Donc déjà, il est en train de séparer les enfants de Dieu et les enfants du diable ici. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Là, il est en train de prévenir, c'est un avertissement, que personne ne vous séduise. Et qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ah, là, on parle de la justice de Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. En fait, il est en train de dire, le diable pêche sans arrêt, constamment. Il pêche depuis le commencement et il n'a jamais cessé de pécher parce qu'il n'y a aucune lumière en lui. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Extraordinaire. Là, il est en train de décrire ce qu'est le salut, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quand Christ paraît dans une vie, quand il rentre de notre vie, il détruit les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est le péché. Donc quand il vient en nous, la manifestation de la vie de Christ en nous, c'est de détruire les œuvres du diable. Donc on ne peut pas demeurer dans une vie de péché au pluriel. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, car il est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Là, il est en train de dire, ce n'est plus le style de vie d'un enfant de Dieu. Et on a vu quelques versets avant qu'un enfant de Dieu peut pécher. Et si il pêche, mais ce n'est pas son style de vie, et de toute manière, l'enfant de Dieu va être repris par l'action du Saint-Esprit. Et il ne peut pécher car il est né de Dieu. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et là, il dit, attention de ne pas se laisser séduire. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Là, il est en train de séparer le blé de l'ivraie. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et non plus celui qui n'aime pas son frère. Le dernier verset, il est foudroyant. Celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. C'est incroyable comme verset. Et on peut même voir plus loin. Ça, c'est un petit avertissement plein de grâce, mais un avertissement quand même. Quiconque est son frère, c'est-à-dire que si tu es ton frère en Christ, là, il est en train de dire, c'est ton frère en Christ. Donc, tu es censé être en Christ. Tu le considères comme frère. Donc là, il s'adresse à des chrétiens quand même. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La vie éternelle ne peut pas rester chez un frère qui est son frère, qui haït son frère. Il prouve par là que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc s'il ne demeure pas en Christ, dans l'amour de son frère, Christ ne peut demeurer en lui. Donc, je vais juste vous donner un petit exemple, très court, sur une image. Une image. Quand j'ai lu ces versets, c'est l'image qui me vient en tête. C'est un homme qui se nourrit de tous les aliments. Il représente les païens, par exemple. Ça représente le païen. Et un jour, il y a un homme, il entend parler, comment il s'appelle, des végétariens. Et il croit
il se met à croire en ce régime et puis il mange cette nourriture et maintenant il devient végétarien et il ne mange que des bons légumes, etc. Et cela devient sa vie. Sa vie, elle est comme ça. Et il sent que ça lui fait du bien et la vie est en lui et il demeure dans cette vie et il trouve cet équilibre parfait. Il sait que ça va lui procurer tout un tas de bienfaits, etc. Ensuite, donc celui-là, on peut dire, quand on le voit vivre, et lui, quand il se voit vivre, il se dit, je suis un végétarien. Hein, si les gens posent cette question, tu connais Jérôme là, il est quoi? Ouais, lui, il est végétarien, c'est sûr, c'est un végétarien. Il pratique la justice du végétarien. Et ensuite, il y a quelqu'un qui vient, il dit, moi je suis végétarien aussi. Et cette personne, tous les jours, ou presque tous les jours, ou très régulièrement en fin de compte, il va manger un bon steak, il va manger du foie, il va manger du cœur, il va manger des tripes, il va manger des gros burgers saignants, il va manger tout un tas de viande, etc. Tout ce qui se présente devant lui, il ne va pas pouvoir se retenir en fin de compte. Et il va y manger. Mais il va dire, pas de problème, je suis un végétarien. Regardez, hein, c'est bon, et là il va même s'adresser aux végétariens. De toute manière, tant que je mange des légumes, c'est bon, il n'y a pas de souci, entre guillemets. Je suis sous la grâce, n'est-ce pas? Et là, si on pose la question sur cet homme, on va l'appeler Grégory, si on dit, hé Grégory, tu penses que c'est un végétarien? Mais tout le monde va dire, ben non, il n'est pas végétarien. Il mange tous les jours de la viande, constamment, il s'oppose à ce qu'il dit croire en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, il n'arrive même pas à résister à cette tentation. Voilà, ça c'est les enfants de Dieu et les enfants du diable, et on les reconnaît ainsi. J'aimerais parler juste vite fait, je voudrais pas que la vidéo dépasse les 15 minutes, une autre exhortation, afin de comprendre certaines situations de chrétiens qui sont vraiment nés nouveaux. Il y en a certains, ils sont végétariens, ils sont vraiment nés de la grâce, mais le problème qu'il y a, c'est que parfois, ils se font séduire, exemple, par un gros burger où dedans il y a de la viande. Des fois, ils se font séduire par quelque chose qui a l'aspect peut-être d'un truc végétarien, mais qui en fait compte c'est de la viande. Il y en a, ils sont fatigués. Il y en a même, ils tombent un peu dans une forme d'incrédulité en disant mais est-ce que ce régime est vraiment bon pour moi? Vous savez, la tentation, le diable qui vient vous cribler pour vous effondrer dans votre foi. Il y a ceux aussi qui perdent courage. Il y a ceux aussi qui gardent un souvenir ancien de dire ah mais ça c'était pas si mauvais que ça. Il y a aussi le phénomène de groupe. Vous êtes au milieu de 10 personnes qui mangent tous des burgers. Vous dites, purée, moi, si je mange une salade, oh, ça craint et tout, j'ose pas m'affirmer. Et il y a tellement de choses qui peuvent venir nous cribler et qui peuvent venir nous tenter pour que l'on puisse tomber. Mais vraiment, quand on regarde ce frère et qu'on le voit tomber, par exemple, et si on pose la question, est-ce que c'est un végétarien? Eh bien, on va dire oui, c'est un végétarien. C'est pas parce qu'à un moment il a mangé de la viande, un certain style de viande, qu'il va se mettre à manger toutes les autres viandes du monde. Non, là, il est tombé. Et qu'est-ce que vont faire ses frères? Au lieu de le juger, de le condamner, on va aller le voir et on va pas dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais t'es un dingue. Non, on va pas le juger. On se doute bien que s'il est tombé, c'est qu'il y a eu des soucis. Eh bien, on va le relever dans la grâce et l'amour. On va dire la vérité. On va lui dire, tu sais, ce péché-là, si tu continues, il peut t'emmener au-delà. Et il peut t'emmener dans des chemins que tu n'as pas du tout envie d'aller et dont tu ne soupçonnes pas. Et on va l'exhorter. Et on va lui rappeler ô combien être végétarien, c'est bon, etc. Euh, et voilà comment il faut agir avec ce frère. Voilà comment il faut agir avec cette sœur. Je voudrais parler d'une autre sorte aussi de végétariens, parce qu'il faut en parler de cela aussi. Voyez-vous, il y a ceux qui sont dans l'hypergrâce et qui vont dire oh, mais moi, je pêche à chaque jour de ma vie, c'est normal. Ils en font presque une vertu. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Et le fait qu'ils pêchent tous les jours, s'en font presque une vertu. Hein, alors qu'ils devraient vraiment se poser des questions. Pourquoi leur chair n'arrive même pas à s'opposer à ce péché? Peut-être parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Mais ils ont juste adhéré à une idéologie. Et je voudrais parler là de ces végétariens qui ne sont pas végétariens mais qui sont véganes. Vous savez, les véganes sont la plupart du temps
un peu virulents, je trouve, à mon égard, hein. Il y en a, ils sont virulents, il y en a, ils le sont pas. Mais ces véganes-là, ils vont à l'extrême opposé. Et en général, les véganes, ils vont imposer leur style. Ils veulent vraiment l'imposer. Ils vont même faire des actions, des attaques pour imposer leur régime. Ils vont faire des manifestations devant des usines de viande. Ils vont même critiquer les végétariens. Les végétariens qui, eux, continuent sûrement à manger encore des œufs, ou je sais pas, après, moi je suis pas végétarien, hein, je connais pas leur régime, mais ils vont même critiquer les végétariens qui n'en font pas assez. Et limite, les végétariens, là, les véganes, ils regardent les végétariens comme en fin de compte des carnivores. Et ils jugent, ils sont tout le temps en train de juger et de pointer du doigt. Parce que eux, ils sont au-dessus. Eux, ils arrivent à avoir une vie de sainteté tellement élevée. Ils traitent tellement leur cœur durement, même au-delà de ce que Paul peut exhorter, au-delà de ce que les Écritures exhortent. Donc, ils sont comme ces pharisiens qui, au temps de la loi de Moïse, rajoutaient des lois pour montrer combien ils étaient religieux, combien ils étaient justes devant Dieu. Mais je voudrais dire à ces personnes-là, vous entraînez les chrétiens dans un légalisme, dans des lois qu'ils ne peuvent pas se soumettre et qu'ils n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas la loi de Christ, ce n'est pas la loi de la foi, parce que ça devient la loi des œuvres par une loi. Il faut différencier la foi, la loi de la foi par les œuvres et la loi de la foi par les œuvres de la loi de Moïse. Je me suis un peu mélangé, mais vous avez compris. Il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Christ. C'est deux choses différentes. Et je me suis embrouillé là. Donc on ne peut pas, si vous êtes vegan, moi je dirais franchement, j'ai aucun problème avec les véganes, tant mieux. Mais si ça vous permet de tenir une bonne conduite, si ça vous permet de rester dans une foi, dans une consécration, etc., si pour vous ça vous aide, tant mieux. Mais ça ne vous rend pas plus juste que celui qui est végétarien. Et je crois même que ça ne vous rend pas plus juste que le végétarien qui une fois tombe et se repent devant le Seigneur. Et ça ne vous rend pas plus juste qu'un végétarien qui a goûté à Christ et qu'à un moment s'est égaré. Vous savez, les fameuses brebis perdues, qui des fois sont un peu égarées. Il faut se le dire, elles sont perdues. Elles sont perdues. Mais quand elles reviennent à Christ, elles sont autant légitimes que tous ceux qui ont persévéré jusqu'à aujourd'hui et qui ne sont pas tombés. Donc, voilà, si vous êtes vegan, tant mieux pour vous, mais n'imposez pas votre vie aux autres, surtout pas, parce que ça va devenir des lois et du légalisme. Et c'est destructeur, parce que les gens qui sont un peu fragiles vont dire « mais j'y arrive pas, je suis rejeté, je suis pas assez fort », etc., etc. Voilà une petite exhortation que j'avais à cœur. Je l'avais déjà enregistrée 2 fois pour vous dire, mais je sentais que c'était pas complet. Et hier, je suis tombé sur la vidéo d'un frère qui a vraiment confirmé ce que je devais dire. Et j'ai trouvé ça tellement excellent. Je remercie le Seigneur. Donc c'est une exhortation. Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Vous avez la réponse. Et soyez bénis, soyons sages dans nos propos, soyons adaptés à nos frères et sœurs qui tombent. Parce que ça se trouve demain, c'est vous qui tomberez, c'est moi qui tomberai. Et à ce moment-là, j'aimerais avoir un frère et sœur rempli de l'esprit, qui soit là pour dire les choses que je dois entendre. Pas seulement que de la grâce ou que de la sanction, mais ce que le Seigneur a à me dire à ce moment-là, pour que je puisse être saisi par Christ et être repris, voilà. Soyez tous bénis et que ces paroles édifient le corps de Christ. Soyez bénis.